Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, je vous présente ma morning routine au niveau de mon skincare. J'ai fait une vidéo sur ma night routine, mais ce matin, je vous fais ma morning routine. Pour le bien de la vidéo, je suis dans mon bureau, mais habituellement, je me prépare dans la salle de bain. C'est juste que l'éclairage est vraiment pas top, c'est vraiment mieux dans mon bureau pour que vous voyez bien les produits et pour que ce soit un petit peu plus agréable à filmer. Vous allez remarquer que je vais regarder un petit peu plus de côté comme ça si je veux me voir dans l'écran pour appliquer les produits. Habituellement, quand je filme, j'essaie de regarder plus la caméra, mais pour cette vidéo-là, je vais être un petit peu plus de côté. On va commencer par tasser mes cheveux pour pas que j'aie de produits dans les cheveux. On enlève les lunettes, évidemment. Donc le matin, je ne fais pas de double cleanse comme le soir, sauf si vraiment je me suis démaquillée super rapidement la veille en revenant d'une soirée puis que je sais qu'il reste des résidus de maquillage. Là, je vais me faire un bon double cleanse. Donc, le premier produit que je vais utiliser, c'est ça ici. C'est le lait nettoyant de Omi. Donc là, pour la vidéo, j'ai déjà lavé mon visage, mais c'est vraiment le premier produit que je vais utiliser. Si jamais vous le cherchez sur le site web, le branding a changé. Puis j'ai aussi un code promo que je vais vous mettre dans la description. Le deuxième produit que j'utilise, c'est l'eau micellaire de Garnier. Il m'en reste vraiment plus beaucoup. Et je viens le passer avec un coton. Habituellement, j'utilise des cotons réutilisables, mais là, ils sont au lavage. Donc, j'ai quand même un backup de coton jetable, mais je préfère vraiment utiliser ceux-là qui sont en coton. Donc, je vais passer rapidement partout sur mon visage. C'est pas un double cleanse, vraiment, vu que c'est une eau micellaire, mais j'ai l'impression que ça vient enlever encore plus les impuretés. Je sais pas si c'est dans ma tête, mais c'est ça que je vais venir utiliser. Puis je dirais même que les matins que je suis pressée, j'utilise juste ça. Je me rince le visage avec de l'eau. Je le nettoie pas nécessairement. Je vais utiliser ce produit-là quand que je me suis mis un masque de nuit, quand j'ai tendance à faire un petit peu plus de boutons, that time of the month. Sinon, juste quand je ressens que ma face a le plus besoin d'être nettoyée. Une fois que mon visage est bien nettoyé, c'est vraiment pas à tous les jours que je vais utiliser ce produit-là, mais j'utilise les eye patch de Arbonne. Donc c'est le masque pour les yeux fatigués. Gold Colored Eye Mask with Caffeine. Je les trouve vraiment efficaces. Je trouve qu'ils réveillent les yeux. Ce matin, je sens que je suis un petit peu cernée. J'ai eu vraiment de la misère à me lever. C'est pas quelque chose que je prends à tous les jours. Je vais les utiliser quelques fois par semaine au besoin seulement. Puis là, je sais qu'il y a deux manières de mettre les eye patch. On peut les mettre... Je vais utiliser mon miroir, ça va aller mieux. On peut les mettre de l'autre sens aussi. Moi, personnellement, j'ai plus tendance à les mettre de ce sens-là. Puis, ce que j'aime de ces produits-là, c'est que c'est pas des paquets individuels, c'est vraiment un gros pot comme ça, avec les patchs à l'intérieur. Puis, je trouve que quand c'est en pot comme ça aussi, on dirait qu'ils sont plus imbibés, plus infusés, je sais pas comment dire. Et il y a une belle petite spatule comme ça pour aider à les défaire. Ce que j'aime aussi de ceux-là, c'est qu'elles sont en gel et non en tissu, puis on dirait que c'est encore plus rafraîchissant. Je les laisse agir un 5 à 10 minutes, je dirais. Habituellement, je peux faire mes cheveux en attendant, je peux aller me faire un café, ou sinon, je pars une brassée de lavage, je ramasse la cuisine, je fais quelque chose. Dans le cas ici, je vais aller me faire un café, puis je vais revenir pour la prochaine étape. A few minutes later. Je suis de retour avec ma magnifique tasse. Moi, je suis une grande fan de Winnie the Pooh. C'est mon personnage Disney préféré. Depuis que je suis petite, je trippe sur Winnie. Et ma belle-sœur m'a donné cette belle tasse-là. Elle fait full printemps en plus avec les petites fleurs. Je l'aime tellement. C'est ma nouvelle tasse préférée. Donc, je suis back avec mon café. J'ai ramassé une coupe de trucs pour laisser le temps au patch d'agir. Donc, on va se prendre une bonne gorgée. Un bon latte au sirop d'érable. Il n'y a rien de meilleur que ça. Je sais pas si c'est tant un latte. On dirait que je suis moins fan des lattés maintenant. Faut pas qu'il y ait trop de lait. C'est peut-être plus un cappuccino, un cortado. I don't know. Comme dans l'autre vidéo, je vais essayer de vous donner les prix et je vais vous mettre tous les liens des produits dans la description. Quand j'enlève les eye patch, je viens estomper un peu le sérum, puis je viens en mettre ou les lignes de nez ici. Parce que c'est bon pour les rides. Une fois que mon sérum est bien rentré, je vais venir prendre ce produit-là ici qui est le Snell Mucin que je prends aussi le soir. Donc, c'est pas nécessairement exactement tous les mêmes produits que je vais prendre le soir ou le matin.
Je vais utiliser un petit peu moins de choses le matin. La nuit, c'est comme plus régénérant. Mais le matin, je vais quand même l'utiliser. C'est super, super hydratant. C'est le produit Korean Skincare qui était comme recommandé. Et si vous n'avez pas vu passer ça, vous venez en dessous d'une roche, littéralement. Donc, le Cell Mycin Power Essence, c'est littéralement des sécrétions d'escargot qu'ils appellent, de la bave d'escargot. Puis comme j'ai dit dans mon autre vidéo, faites attention sur Amazon, il y a plein de fausses brands de ce produit-là. La vraie marque, c'est Cosrx et je sais pas si on va bien voir là, mais il est écrit dans le bas d'étiquette Cosrx. Faites attention juste à pas acheter n'importe quoi au niveau de ce produit-là parce qu'il y a plein de répliques, mais je suis pas certaine que c'est comme la même chose. Ça a vraiment une texture de bave d'escargot. Donc, faut pas trop y penser. Donc, je viens en mettre un peu partout dans mon visage, mais je viens l'appliquer plus en tapotant, comme ça. Puis si vous vous demandez pourquoi je regarde par là, c'est parce que j'ai mon miroir juste là. Une fois que c'est sèche, je vais venir appliquer mon sérum Omi. Donc, c'est un sérum qui est personnalisé à ma peau, mais là, j'en mettrai pas pour la vidéo. J'ai gardé la bouteille quand même pour vous montrer. En fait, c'est une bouteille qui est refilable, donc ça, c'est vraiment intéressant. On garde tout ce qui est peau en vitre et la pompe, puis la refill ici se vend sur leur site web, mais là, j'en ai plus. Donc, je ne pourrai pas en mettre. On va skipper l'étape du sérum ce matin. Je dois passer une commande. Mais habituellement, c'est ça que je vais venir mettre sur ma peau. Ensuite, je vais venir mettre, encore une fois, vous allez voir, j'utilise beaucoup les produits Omi. Je les aime vraiment beaucoup. Je veux pas dire que j'utiliserai jamais d'autres choses. Vous allez peut-être me voir utiliser d'autres choses dans d'autres vidéos. Ou des fois, je reçois des produits aussi. J'aime toujours ça, essayer des nouveaux produits. Puis des fois, je tombe sur des coups de cœur, dont un que je vais vous parler dans les prochaines minutes. Mais Omi, entreprise québécoise, avec des super belles valeurs, super belle équipe, super belle entreprise et super bons produits. Donc, je suis quand même assez vendue Omi. Donc, je vais utiliser la crème pour les yeux. Celle-là, elle n'est pas personnalisée, mais elle fonctionne super bien. Je vais venir tapoter. Je viens frotter un petit peu, mais pas trop. Je trouve que c'est une zone plus sensible autour des yeux. Puis je viens, encore une fois, mettre ça aussi où l'espèce de ride ici. J'ai pas encore de ride, mais éventuellement, c'est un ride qui va apparaître, surtout chez la femme. Je vous laisse deviner c'est quoi ma crème de jour. Omi, personnalisée. Et j'ai aussi la crème de nuit personnalisée. Puis là, j'ai pris l'odeur rose vanille. Pour vrai, ça sent tellement bon. Puis ce que je trouve le fun, c'est que leurs odeurs sont vraiment douces. Ça prend pas trop de place, puis c'est doux pour la peau. Moi, je peux pas mettre des choses trop parfumées, des gels douche trop parfumés. C'est vraiment pas... Ma peau le tolère pas. Fait que c'est vraiment, vraiment doux comme odeur. C'est super subtil. Il y a aussi concombre, quelque chose que j'ai vraiment aimé, mais rose vanille, surtout l'hiver. On dirait que pour l'été, je vais peut-être avoir tendance à prendre celui au concombre. C'est un petit peu plus frais. Mais là, pour l'hiver, c'était tellement parfait cette odeur-là. Puis c'est super subtil, fait que c'est juste vraiment agréable. Mais je pense que tu peux prendre aussi l'option inodore si jamais t'aimes pas ça. Et on n'oublie pas le coup. Je laisse la crème pénétrer un 5-10 minutes avant de venir appliquer ma crème solaire. Habituellement, je fais justement d'autres choses comme tantôt avec les eye patch. Je vais préparer ma journée sur l'ordi, ramasser des choses, faire mon lit, peu importe. Je vais laisser ça pénétrer. A few minutes later. La crème a quand même bien pénétré la peau. On est rendu à mettre la crème solaire. Et j'ai reçu le prochain produit pendant une collaboration. Puis quand je reçois des produits pour des collaborations et que je ne les aime pas, je vais pas vous en parler. Parce que c'est vraiment important pour moi d'être authentique et transparente dans mes reviews de produits. Quand je vous parle des produits, je vais toujours vous donner mon avis honnête sur les produits. Mais là, j'ai reçu la crème UV Age Daily de Capital Soleil de Vichy, puis j'avais fait un reel / TikTok par rapport à ce produit-là. Je l'ai tellement aimé, pour vrai, il m'en reste presque plus, là. Je l'utilise littéralement tous les jours. Crème solaire, tous les jours, c'est vraiment important. J'en avais pas de FPS, c'est quelque chose qui me manquait à ma routine et je l'ai reçu, puis je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je suis pas la plus grande fan de Vichy, je vais être honnête. J'ai déjà réagi à certains de leurs produits parce que j'ai la peau extrêmement sensible. C'est pas parce que c'est un mauvais produit en soi, c'est juste, moi, ça faisait pas. Mais cette crème solaire-là, en plus, elle est hypoallergène, si je me trompe pas. C'est une nouvelle formule. Puis elle est tellement, genre, elle est vraiment liquide, là. Fait qu'elle est pas
huileuse, elle fait comme un beau petit glow. Pour vrai, je suis vraiment fan. La dernière étape de mon skincare avant de passer au maquillage, c'est les lèvres et j'ai 2 produits chouchou. Le premier produit, c'est le Lip Balm de e.l.f. Il est vraiment pas cher, puis il est super hydratant. Il y en a qui disent que c'est un dupe de la neige. Il y a un petit embout comme ça, je sais pas si on voit bien. Puis moi j'ai pris vanille, ça goûte le gâteau. C'est super hydratant, mais j'ai un produit encore plus chouchou quand que j'ai les lèvres plus sèches. C'est sûr que lui, il fait un peu un effet gloss, fait que ça fait super beau quand t'es maquillée, ça fait un beau fini. Et j'aime la texture, j'aime le goût. Mais j'ai un autre produit chouchou quand j'ai les lèvres extrêmement secs, puis là, je ne sais pas si c'est le changement de température, whatever. J'ai les lèvres extrêmement secs. C'est con. Lipsil. Le Lipsil à 1,99$, genre, quelque chose de même, il est vraiment pas cher. Là, j'ai celui aux cerises, mais mon préféré, c'est vraiment le normal. On dirait qu'il est encore plus efficace. Fouillez-moi pourquoi, je suis peut-être dans ma tête aussi. Mais le Basic Lipsil, c'est la chose qui fait que mes lèvres sont super hydratées. Il y a certains Lipsil, des fois, que tu mets, puis on dirait que ça assèche encore plus tes lèvres, t'as tout le temps besoin de t'en remettre. Ça, 1 ou 2 jours à m'en mettre une couple de fois par jour, puis mes lèvres deviennent... Hier, je saignais un petit peu tellement que mes lèvres étaient secs. J'en ai mis cette nuit, c'est déjà vraiment mieux. Puis je vais m'en remettre une couple de fois aujourd'hui, puis je suis pas mal sûre que demain, mes lèvres sont revenues normales. Donc ça, pour vrai, je l'aime plus que le masque de nuit de la neige. Je sais que comme c'est un unpopular opinion, mais moi, c'est vraiment ça qui fonctionne. Pas Blistex, pas Applebee's, tout ça, pas Applebee's, Birdbees. Lipsil, c'est magique. On va passer maintenant au maquillage. Je tiens à dire que je ne suis pas du tout une beauty influencer. Je suis pas une fille qui se maquille beaucoup. Récemment, j'ai décidé de prendre comme un petit peu plus soin de moi puis de me maquiller un petit peu plus souvent les matins. On dirait que ça me fait me sentir mieux. Je prends le temps de faire mon skincare, je prends le temps de me maquiller. Je me maquille pas un full face. J'ai pas des produits fancy, j'ai pas des produits que je trouve extraordinaires. Je suis à la recherche de meilleurs produits. Vu que je me maquille plus souvent, ça va moins me déranger de payer des produits un petit peu plus chers ou de trouver des alternatives qui sont mieux. Je commence à prendre goût à me maquiller, mais au début, je voulais pas investir dans des produits trop coûteux. J'ai pris un peu ce que j'avais chez nous. J'ai acheté des choses pas trop chères à la pharmacie pour voir si j'allais garder le rythme, si je peux dire ça comme ça, de me maquiller. Pour pas acheter trop de produits pour rien. Mais je suis vraiment down pour vos recommandations. Je vais vous dire mon avis sur les produits que j'ai en ce moment. Mais si vous avez des recommandations, écrivez-moi là en commentaire. Je vais probablement me rendre chez Sephora dans pas tant long. Puis je le sais qu'il y a beaucoup de choses au Pharmaprix aussi qui sont intéressantes. Il y a des dupes, beaucoup. Je suis intéressée d'avoir les dupes parce que c'est moins cher. Donc, droppez-moi ça en commentaire. Première chose que je fais, c'est mes sourcils. J'utilise ça ici que mon chum avait à la maison depuis je sais pas combien de temps. Mon chum est rendu les cheveux ici. Donc, il utilise vraiment plus de colle pour mècher glisser. En fait, je sais même pas si je l'ai déjà vu utiliser ça, peut-être dans le temps quand il avait les cheveux plus courts. Mais j'avais vu ça sur TikTok et c'est pour faire un gel à sourcils. C'est hyper collant. Ils appellent ça une colle mèche lissée, mais comme c'est vraiment une colle, honnêtement. Sinon, je le sais qu'il y a le gel de e.l.f. à 4$ qui est vraiment apprécié. J'ai aucune idée, celui-là, il coûte comment. Je vais faire la recherche puis vous mettre le prix quelque part. Puis j'utilise une brosse à cils comme ça que j'ai acheté au Dollarama. La seule affaire qui est importante, c'est de passer un petit tampon avec de l'eau micellaire pour enlever les produits des sourcils, puis après ça, passer autour. Parce que vous allez voir comment je le fais, là, ça en met en haut puis un petit peu en bas. Puis sinon, vous avez l'air d'avoir, quand vous faites ça, vous avez l'air d'avoir comme du plastique autour quasiment. Donc c'est vraiment important de faire ça. Fait que ce que je fais, c'est que je viens juste à côté ma brosse dans une petite motte. Puis je viens le frotter un peu partout autour. Puis je viens même enlever le surplus parce qu'il y en a vraiment trop. J'en garde un peu sur mes doigts puis je viens en remettre après au besoin. Donc là, je vais juste prendre mon miroir. On vient mettre de la colle, du gel vraiment partout dans le sourcil. Je sais pas si on voit bien là. On vient faire ça. J'ai vraiment des lignes en face. On vient en mettre partout comme ça. Puis après ça, on va venir peser puis vraiment brosser vers en haut.
Je vais le faire dans le miroir pour que ce soit plus cute. Ça vient vraiment créer un effet lift / brow lamination. Si vous n'aimez pas cet effet-là, vous n'aimerez pas ce produit-là parce que c'est vraiment un effet brow lamination. Mais là, je viens le placer un peu comme je veux. Puis moi, en haut ici, je le laisse pas. Tu sais, on voit, je sais pas si vous voyez là, la différence, c'est un petit peu plus lifté ici. Je le laisse pas lifter dans le coin, je viens le redescendre ici. Fait que je viens vraiment lever. Puis après ça, je viens passer pour définir plus une forme de sourcil. Fait on le fait jusqu'à temps que la forme nous plaise. Ça vient ressembler à ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ça donne ça ici. C'est vraiment important de ne pas trop mettre de produit et rincer à l'eau chaude tout de suite après votre petite brosse comme ça, sinon ça vient vraiment figer. Si on veut la réutiliser plusieurs fois, c'est mieux de bien le rincer. C'est important de ne pas trop mettre de produit pour pas que ça fasse des petits motons blancs, un peu de colle séché. Faut vraiment pas trop en mettre. La première fois, j'en ai vraiment trop mis. Mais depuis que j'ai découvert ça, j'aime tellement ça, pour vrai. Fait que ça, c'est mon premier produit. Après ça, je vais venir mettre un peu d'eau micellaire sur un Q-tip. Puis je viens passer vraiment... On voit pas à cause des maudites lignes. Je vais fermer mon store. Et je viens vraiment passer au-dessus. Sinon, vous voyez là, ici, tout en haut ici, c'est parce que c'est de la colle. Fait qu'on dirait que mes sourcils sont en plastique. Fait que je viens vraiment passer avec ça en faisant attention de ne pas défaire non plus la forme de mon sourcil. Puis je viens passer en bas aussi. Donc le premier produit vraiment maquillage que je vais utiliser, c'est le bronzer ici comme ça de Annabelle. La poudre bronzante mat. Et je sais pas s'il y a plusieurs couleurs. Moi, c'est Matte Gold. C'est un bon produit, pas trop cher. Je peux pas dire que je capote sur le bronzer en soi, mais il fait ce qu'il y a à faire. Je me mets pas de fond de teint en dessous, fait que c'est vraiment juste pour venir faire un mini contour, mais peut-être que pour un full face, ça serait pas assez. Mais, puis moi, j'en mets pas partout, là, j'en mets vraiment juste pour faire du contour. Puis, j'ai acheté ce pinceau-là. C'est le Powder Brush. Je l'ai acheté au Family Prix, je pense. Je ne sais même pas c'est quoi la marque, il n'est pas écrit dessus. C'est le RT201. Je l'aime tellement, la gang, il est tellement doux. J'en avais un autre, là, plus petit un peu de la marque personnelle que j'avais depuis longtemps. Puis je le trouve moins doux. Comme lui, il est fluffy, puis en tout cas, je l'aime bien. Je vais venir vraiment faire un bébé contour quand même assez subtil. Je vais en mettre un peu, je tienne mes cheveux un peu comme ça. Je vais en mettre un peu à la base de ma mâchoire en descendant, mais vraiment pas beaucoup, là. Tu sais, j'ai à peine retrempé mon pinceau. Puis je viens en mettre un petit peu à la racine de mes cheveux ici aussi. Fait que je ne sais pas si sur la vidéo on voit la différence, mais ça fait un petit peu un effet contour. Mais c'est vraiment subtil, là. On n'est pas dans le full face. C'est un maquillage de tous les jours, on s'entend. Puis là, ça me prend plus de temps parce que je filme la vidéo. Mais d'habitude, me maquiller, c'est littéralement 5 minutes. Ça me prend pas beaucoup de temps. Et moi, ça me prend une routine qui est pas trop longue le matin parce que ça me tente pas de passer 2 heures devant le miroir. J'ai des grosses journées, puis ça me tente d'avoir une routine qui est assez simple. Le deuxième produit que je vais venir utiliser, c'est un blush en bâton, donc bâton polyvalent joue et lèvres de Quo Beauty. Je l'ai pris au Pharmaprix et c'est la couleur Blushing 97. Je viens en mettre une petite bande comme ça, puis une petite bande par en haut. Puis ce que je trouve le fun avec ça, c'est que tu peux le build pour que la teinte soit comme plus foncée, mettons. Et je viens utiliser un blush Annabelle. Honnêtement, tout seul, il vaut pas rien. Okay? Achetez-le pas. Moi, je l'utilise pour le passer. Je trouve qu'avec ce pinceau-là de Lise Wattier, ça vient conserver un petit peu mieux la couleur, vu que ça vient rajouter comme de la poudre dedans. Fait que j'y vais vers le haut comme ça. Fait que j'aime ça comme mélanger poudre puis en crème. Je trouve que juste en crème, ça reste un peu plus collant. Fait que j'aime ça venir build un peu avec la poudre. Puis je trouve tout le temps qu'au courant de la journée, ça fade un peu aussi. Fait que je le fais tout le temps un peu plus foncé que ce que je voudrais vraiment que ça soit. Après ça, ce que je vais utiliser, c'est le Halo Glow Beauty Wand Highlight de e.l.f. Et dans la couleur Champagne. J'aime beaucoup le produit.
La seule affaire, c'est que il a coulé partout autour. Fait que je ne sais pas si... Mon amie, elle m'a dit que... Oh! Mon amie m'a dit que elle, ça lui avait jamais fait ça, puis ça faisait plusieurs fois qu'elle l'achetait. Mais regardez ce qu'il vient de faire, tu sais. Moi, ça me dérange vraiment un produit qui fait ça, mais elle m'a dit qu'il faisait pas ça d'habitude. Donc, j'ai peut-être pogné une mauvaise bouteille, et je viens mettre un petit peu de highlight comme ça ici, par-dessus le blush. Fait que je viens vraiment l'étendre avec mes doigts. Ça aussi, je peux le build si j'en veux plus ou moins. Puis là, ce que je trouve plate, c'est que le produit qui est là, je vais remettre le bouchon en espérant que ça rentre un peu dans l'éponge, mais j'en ai un peu perdu. Fait que même s'il est pas cher, je trouve qu'il y a de la perte parce que pour vrai, il a vraiment chié, là. Je vais vous montrer à la fin complètement avec la lumière du soleil ce que ça donne comme maquillage. J'ai aussi un cache-cerne / concealer. J'avais pas nécessairement le goût d'en mettre ce matin. Quand je mets les eye patch, on dirait que c'est un peu moins pire. Je l'aime pas tant. Celui que j'ai acheté, c'est le e.l.f. Matte Finish Camo Concealer. Puis c'est la couleur neutre moyen. Et je trouve que l'applicateur, il est vraiment gros. Ça, à la limite, ça va. Mais vu qu'il est mat, faut absolument que ce soit hyper bien hydraté, quasiment avec ta crème, là. Fait que je trouve que je le sais pas. Et si jamais vous avez une recommandation de concealer, je serais bien partante. Le spray pour setter le maquillage que j'ai, c'est celui-là ici de L'Oréal. C'est le Infaillible Pro Spray and Set. Et je l'aime pas. Je l'utilise pour le passer, mais je trouve pas nécessairement qu'il set tant que ça le maquillage. Je veux pas dire qu'il marche pas du tout, mais il me fait pas capoter. Puis il pue. Je trouve tellement que l'odeur est pas top. Fait que voilà. Le dernier produit, mais non le moindre, c'est le mascara. Donc j'ai le Telescopic Lift de L'Oréal. Je l'aime, mais c'est pas mon mascara préféré. Je pense qu'il y en a que j'ai déjà mieux aimé par le passé. Et j'ai un recourbe-cils de Revlon, mais il va pas super bien. Fait que je vais probablement m'en racheter un. Si vous avez une recommandation d'un bon recourbe-cils, je serais preneuse. Et si vous avez un truc aussi pour que les cils restent recourbés plus longtemps, parce que on dirait que je courbe mes cils, je mets du mascara, 1 heure après, ils sont plus courbés. Fait que je ne sais pas s'il y a comme un produit miracle qui fait que les cils restent plus recourbés longtemps ou si c'est juste à cause du recourbe-cils, mais je serais vraiment preneuse pour avoir vos astuces là-dessus. Donc la brosse est faite, il y a comme un côté plat, puis un côté avec les dents. Fait que moi, je commence avec le côté avec les dents, puis après ça, avec le côté entre plat puis les dents, je sais pas comment l'expliquer, je viens, on dirait que ça vient allonger après le cil. Fait que lui, il fait comme épaissir et allonger versus le télescopique normal, qui est comme doré ou rose, là. Il est doré, je pense. Qui fait allonger, mais moi, ça me prend de l'épaisseur. J'ai les cils vraiment pâles, puis j'aime ça quand c'est quand même, on va dire, fourni. Je ne sais pas si je suis la seule qui se met du mascara littéralement partout. On dirait que j'ai 4 ans quand je me mets du mascara. Si je me fais un beau make-up avec de l'ombre à paupières, puis du eyeliner ou whatever, genre, il se défait après parce que je me mets des spots de mascara. Fait que je m'en fais jamais parce que ça me fâche. Je sais pas s'il y a un truc ou si c'est la forme de mes yeux, mais genre, je finis tout le temps que j'en mets partout. Puis il faut tout le temps que je prenne un petit Q-tip pour enlever. Puis là, des fois, ça fait comme ça, là. Ça chie le mascara. Fait que là, j'essaie d'en remettre puis de pas me tacher. Puis là, c'est toute une histoire. Donc, j'ai terminé de faire mon make-up. Moi, personnellement, je ne frise pas. Fait que souvent, je laisse mes cheveux comme ça. Je les ai pas plaqués en ce moment, là. Ils sont fraîchement sortis de la douche hier soir. Et je vais juste les brosser. Puis si jamais j'ai des petites coches puis que je m'en vais à quelque part, je vais passer un petit coup de plaqueur rapide, mais bien souvent je laisse mes cheveux comme ça ou je les attache avec une pince. Je termine avec mes 2 parfums préférés. J'en ai quelques-uns des parfums, mais mes 2 préférés. On a un classique, le Black Opium, qui est, que vous connaissez probablement déjà, de Yves Saint Laurent. Et celui que je trippe en ce moment, c'est le Irrésistible de Givenchy. Il sent comme sucré, mais pas la vanille, comme... Il sent tellement... Je sais pas. Pour l'été, on dirait que lui, il est plus chaud pour l'hiver, mais pour l'été, lui, il est comme sucré, mais rafraîchissant, puis comme...
En tout cas, c'est mes deux go-to en ce moment. Je vais ouvrir mon store puis vous montrer le résultat du make-up à la lumière du jour. Je vais essayer de me placer pour être dans le soleil. Ça brûle les yeux un peu, mais vous voyez, le highlight, il est incroyable. Comme, il fait vraiment une belle lumière. Puis juste le visage en général, avec la crème solaire et les produits que j'ai mis, j'ai un beau glow quand même naturel. Donc ça, c'est ce que ça donne. Le make-up, c'est sûr que j'ai les yeux plissés. Si je me tasse un peu, peut-être qu'on voit mieux comme ça. Donc c'est ce que ça donne comme look final. C'est vraiment un look naturel là, de tous les jours. J'espère que vous avez aimé ce vlog-ci. Je suis preneuse de toutes vos recommandations. Si jamais tu as aimé ce vlog-ci, s'il te plaît, laisse-moi un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et oublie pas de t'abonner. Puis sinon, on se revoit la semaine prochaine.